Bonsoir monsieur le député et merci d'être en duplex du Parlement de Strasbourg. Vous avez énormément défendu un vote contre ce projet de loi. C'est donc une défaite. Vous reconnaissez un échec ce soir. Vous n'êtes pas parvenu à peser avec le PPE, avec les partis d'extrême droite pour vous opposer à cette loi sur la restauration de la nature. En effet, à 12 voix près, et je voudrais quand même insister sur le fait que ceux qui se sont opposés à ce texte appartiennent à plusieurs groupes politiques, y compris par exemple au groupe Renew. Ils sont nombreux dans le groupe des macronistes, d'autres délégations nationales à avoir voté contre ce texte. Donc il ne s'agit pas d'une question d'extrême droite comme certains chez eux voulaient nous le faire croire. C'est en réalité un enjeu qui dépasse de très loin les sujets de politique politicienne, puisque ce qui est en jeu, c'est effectivement de sauver la nature. Et en réalité, l'agenda qui nous est proposé par ce texte va mettre en danger non seulement notre économie, nos modèles sociaux, notre capacité à produire ce dont nous avons besoin, mais aussi la nature. C'est-à-dire, quelles vont être les conséquences précises pour vous du vote de ce texte? La première des conséquences, c'est que ce texte organise un agenda de décroissance pour l'Europe, et notamment de décroissance agricole, en effet. Il y a dans ce texte des dispositions qui, l'étude d'impact de la Commission européenne le reconnaît elle-même, vont faire baisser la production alimentaire dans nos pays. Or, nous continuons d'avoir faim et nous allons évidemment continuer de consommer des produits alimentaires. Mais la différence, c'est que nous allons les faire venir, du coup, du reste du monde. C'est déjà le cas aujourd'hui. Nous sommes devenus de plus en plus dépendants de ces modes de production qui, à l'extérieur de l'Union européenne, ne respectent pas nos règles et par conséquent font le plus de mal à l'environnement. Et moi, je suis révolté d'entendre à l'instant sur votre plateau que les agriculteurs n'ont pas changé en Europe. Les agriculteurs respectent aujourd'hui les règles environnementales les plus exigeantes du monde en Europe. Et Anne-Laure Blin a totalement raison de dire que la PAC est le premier levier de cette transition. S'il faut l'améliorer, alors travaillons sur la PAC. Mais ne multiplions pas les couches réglementaires absurdes qui, à la fin, vont faire que nous ne produirons plus rien. Le jour où nous ne produirons plus rien, nous serons peut-être très contents de ne plus polluer du tout. Mais en réalité, la vérité, c'est que nous dépendrons entièrement de la production chinoise, indienne, américaine, qui, elle, évidemment, ne présente aucun scrupule pour abîmer l'environnement, utilise tous les intrants que nous nous refusons à nous-mêmes, utilise toutes les techniques qui abîment l'environnement. Et à la fin, c'est cette production-là à laquelle nous faisons des cadeaux. Dernière question, François-Xavier Bellamy. Il y a le fond du texte et vous vous y opposez. Et puis, il y a les arrière-pensées politiques. Il y a quand même en ligne de mire les élections européennes. Vous n'allez pas vous arrêter là. L'objectif, c'est de parvenir à l'union des droites. C'est ça l'idée ? Encore une fois, je le répète, ce procès est ridicule et il est complètement décalé par rapport à la gravité des enjeux. Depuis le début, nous parlons du fond du texte, nous parlons des sujets de fond, nous parlons de ce qui va menacer la forêt face aux incendies demain à travers ce texte, nous parlons de ce qui menacera les pêcheurs, nous parlons de ce qui menacera l'industrie verte en Europe. Mais la réalité politique, François-Xavier Bellamy, c'est que vous avez changé les partenaires traditionnels de compromis à Strasbourg. Non, le PPE s'est tourné vers l'extrême droite, c'est un fait. Nous avons déposé notre amendement de rejet parce que nous avons vu qu'il était impossible de trouver des compromis corrects sur ce sujet. Et cet amendement de rejet, il a été voté effectivement par des députés qui viennent de l'extrême droite, par des députés qui viennent du groupe conservateur, mais aussi, je le redis, par des députés du groupe Renew, le groupe libéral auquel appartiennent les élus d'Emmanuel Macron. Nous avons demandé depuis des mois un moratoire législatif pour cesser d'asphyxier sous l'inflation normative tous ceux qui produisent en Europe. Et Emmanuel Macron reprend la même expression que nous. Est-ce qu'on va nous faire un procès en macronisme? Non. Et on a diffusé le son sur la pause réglementaire. On s'arrête là. Oui, mais le problème, c'est que les élus macronistes ici, ils font le travail des Verts, de l'extrême gauche, et avec les Verts et l'extrême gauche. Et c'est ça la vraie coalition qui menace la production européenne et qui menace la nature ici. La vraie coalition qui met en danger l'équilibre européen, c'est celle qui associe les députés macronistes avec l'extrême gauche européenne. Et c'est ça que nous combattons en effet et que nous continuerons à combattre.